Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose ici la correction des exercices sur le calcul littéral. Commençons avec le premier, exercice 44, page 45, où il fallait recopier chaque égalité et la compléter. Première égalité, 48 plus 8x. On vous demande de l'écrire 48 comme 8 fois quelque chose et 8x, 8 fois quelque chose. 48 c'est 8 fois 6 et 8x c'est 8 fois x. En mettant 8 en facteur, comme nous l'avons vu dans la leçon, on obtient ici 8 fois 6 plus x. Il faut voir ici que c'est bien l'inverse de développer 8 fois 6 plus 8 fois x. Continuons ici avec 63y moins 35. 63y, on vous propose de l'écrire 7 fois quelque chose, c'est 7 fois 9y, 7 fois 9, 63. Et 35, 7 fois 5. Ici, il est naturel d'écrire en facteur 7, qu'on retrouve dans les deux termes. Et donc, c'est 7 fois 9y moins 5. Expression suivante, 15a plus 20, que l'on peut écrire 5 fois 3a, 5 fois 3, 15, donc 15a. Et 20, on peut l'écrire 5 fois 4, ce qui nous permet de mettre en facteur ici 5. Et donc, c'est 5 fois 3a plus 4. Dernière expression, moins 2 moins 4t, que l'on peut écrire moins 2. Alors ici, il y a une petite subtilité qu'on va souvent rencontrer, c'est que moins 2 tout seul, c'est moins 2 fois 1. Et moins 4, on peut l'écrire moins 2 fois 2t. Du coup, on peut mettre en facteur ici moins 2, que l'on retrouve dans les deux termes. Et qu'est-ce qui nous reste? Moins 2 fois 1 plus ici 2t. On continue de la même façon avec l'exercice 45. 6x carré moins 5x. On vous propose d'écrire 6x carré avec quelque chose fois x. C'est 6x fois x, parce que x fois x nous donne x au carré. Et moins 5x, c'est moins 5 fois x. Moins 5x. Donc, on peut mettre cette fois en facteur x, ce qui nous donne x multiplié par, entre parenthèses, 6x moins 5. 49y plus 14y. On peut écrire 49y carré comme 7y fois 7y, parce que 7 fois 7, ça fait 49, et y fois y donne y au carré. Et enfin 14y, on peut l'écrire comme 7y fois 2. 2 fois 7, 14. On peut donc mettre en facteur 7y, et on va donc avoir 7y multiplié par, entre parenthèses, 7y plus 2. La suivante, 9n carré moins 6n, que l'on peut écrire comme 3n fois 3n, parce que 3 fois 3, 9, et n multiplié par n nous donne n au carré. Et moins 6n, on peut l'écrire 3n fois 2. 3 fois 2, 6. Et donc on s'aperçoit que l'on peut mettre en facteur ici 3n, et il nous reste ici 3n moins 2. Donc 3n multiplié par, entre parenthèses, 3n moins 2. Et enfin, dernière expression, 8t au carré plus 6t plus 2. 8t au carré, on vous propose de l'écrire 2 fois quelque chose, 2 fois 4t au carré, 2 fois 4, 8, donc 8t au carré.
Si t, on peut l'écrire 2 fois 3t, 2 fois 3, 6. Et enfin 2, on a fait la remarque tout à l'heure, 2 tout seul, on peut l'écrire comme 2 fois 1. On voit que l'on peut mettre donc en facteur 2. Et c'est 2 fois, entre parenthèses, 4t au carré, plus 3t, plus 1. 4t au carré, plus 3t, plus 1. Exercice 46. Cette méthode qu'on avait appelée la factorisation va nous permettre de mieux comprendre ici comment réduire les expressions et en particulier ce que nous propose l'exercice 46. Par exemple, 8n moins 5n, ça fait combien de n ici? 8n moins 5n, 8n ça veut dire 8 fois n, moins 5 fois n. On peut mettre donc n en facteur, et donc c'est n multiplié par entre parenthèses 8 moins 5. Et 8 moins 5, ça fait 3. Donc ici, 8n moins 5n est égal à 3n. Voilà pourquoi on peut regrouper ensemble ici 8n et 5n pour compter ici 3n. Continuons avec 6x plus x. 6x, ça veut dire 6 fois x. X tout seul, ça veut dire 1 fois x. La remarque qu'on vient de faire tout à l'heure avec le 2, tout seul. Et donc, ici, on peut mettre en facteur x pour avoir x multiplié par, entre parenthèses, 6 plus 1. Et donc, 6 plus 1, ça fait 7. Du coup, 6x plus x, ça nous donne 7x. Voilà une façon d'écrire plus simplement cette expression que nous avions déjà vue dans le précédent chapitre. Continuons avec 7x moins x. 7x, on peut l'écrire 7 fois x. Moins x, on peut l'écrire moins 1x ou moins 1 fois x. Même remarque que tout à l'heure. Et on peut mettre en facteur x. Ce qui nous donne donc x multiplié par entre parenthèses 7 moins 1, et 7 moins 1, ça fait 6. Donc 7x moins x est égal à 6x. Et enfin, dernière expression, 3,5y plus y est égal à 3,5 fois y plus 1 fois y. Et donc en mettant y en facteur, on obtient y multiplié par entre parenthèses 3,5 plus 1, c'est-à-dire 4,5y. 3,5y plus y nous donne 4,5y. Exercice suivant, l'exercice 47, il fallait dire si chaque expression était factorisée ou pas. Première expression, 7x, oui, on peut l'écrire comme 7 fois x, c'est bien une expression factorisée. L'expression grand B, 12 plus 15x, non, c'est une somme, ce n'est pas une expression factorisée. L'expression C, 4, entre parenthèses 2a moins 3, veut dire 4 fois 2a moins 3, oui, c'est une expression factorisée. L'expression grand D, 6x moins 1, entre parenthèses fois x, oui, c'est aussi une expression factorisée. L'expression E, moins 2x plus x carré, non, ce n'est pas une expression factorisée, c'est une somme. Et l'expression F, 4t plus 4, ce n'est pas une expression factorisée, c'est également une somme. Factorisons donc les trois expressions qui n'ont pas été factorisées ici, grand B, grand E et grand F. Ce qui nous donne, pour grand B, elle n'est pas si évidente que ça parce que 12 plus 15x, a priori, il n'y a pas de facteur en commun dans 12 et dans 15x. Il va donc falloir transformer 12 et transformer 15x. Alors, comment on peut écrire 12 sous la forme d'une multiplication? En se récitant l'étape de multiplication, on arrive à 3 fois 4. Est-ce que ça peut nous aider à quelque chose? Puisqu'on aurait pu aussi également marquer 6 fois 2. Regardons ici 15x.
Est-ce que 15, on peut l'écrire avec quelque chose qui nous aiderait ici? Ben oui. 15, on peut l'écrire comme 3 fois 5. Donc, par exemple, ici, 3 fois 5x. Ah ben oui, ça va nous aider. 3 fois 4 plus 3 fois 5x, on remarque ici que on a un facteur commun qui est 3. Et donc, on peut mettre ici en facteur 3, et donc c'est égal à 3 multiplié par, entre parenthèses, alors qu'est-ce qu'il faut mettre entre parenthèses? 4 plus 5x, oui. Expression suivante, moins 2x plus x carré, là aussi il faut essayer de trouver un facteur commun. Il apparaît assez vite avec ce x ici, parce que moins 2x ça veut dire moins 2 fois x, ou x fois moins 2, et x au carré veut dire x fois x. Voilà ici notre facteur commun, x. Mettons x en facteur, et x va être multiplié par entre parenthèses, donc moins 2 plus x. Et enfin, dernière expression, grand F égale 4t plus 4. Là, on va pouvoir reconnaître assez rapidement un facteur commun qui est 4, parce que 4t veut dire 4 fois t. Et comment pourrait-on écrire sous forme d'une multiplication le 4 tout seul? Ben 4 tout seul, on a déjà fait la remarque tout à l'heure plusieurs fois. 4 tout seul, on peut l'écrire comme 4 fois 1. Voilà notre facteur commun ici, 4. Donc on va pouvoir mettre en facteur 4. Et ça va être donc égal à 4 multiplié par entre parenthèses t plus 1. Et enfin, exercice 55, on demande de réduire chaque expression. Alors, réduire chaque expression, grâce à ce qu'on vient de voir de la factorisation, veut dire qu'on va regrouper ensemble les x au carré. D'un autre côté, on va regrouper ensemble le nombre de x. Et enfin, on regroupera ensemble les nombres constants. Alors, c'est-à-dire ici, dans cette expression, 2x moins 3 plus 8x moins 4x plus x carré, des x carrés, il n'y en a qu'un. Des nombres de x, il y a ici 2x moins 4x. Et des nombres constants, il y a moins 3 et plus 8. Ce qui nous donne, si on commence par les x carrés par exemple, x au carré, les nombres de x plus 2x moins 4x avec les nombres relatifs, ça nous donne moins 2x. Et les nombres constants, moins 3 plus 8, ben moins 3 plus 8, ça fait plus 5. On a donc l'expression réduite x au carré moins 2x plus 5. De la même façon, l'expression suivante, 3x plus 9 moins 7x plus 8 plus 4x. Alors ici, il n'y a pas de x carré, mais le nombre de x, il y a 3x moins 7x plus 4x, et les nombres constants, plus 9 plus 8. Alors pour les nombres de x, on a donc 3x plus 4x, ça fait 7x, 7x moins 7x, ça fait 0x, il n'y a plus de nombre de x, et les nombres constants, plus 9 plus 8, plus 9 plus 8, ça fait plus 17. Donc voilà l'expression réduite ici, 17. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour corriger les deux derniers exercices.